Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a peut-être une mouche qui va passer autour. J'ai comme ça allumé la vidéo et la mouche est venue faire un tour. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous distraire un petit peu et me distraire avec. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous invite pour ceux qui n'auraient pas vu, petit coucou, mais barre-toi. Pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo qui était vraiment un don d'amour, j'ai envie de dire, hein, vraiment une énergie d'amour qui était là. Je vous invite à aller l'écouter pour mieux recevoir en fait ce que vous pouvez avoir à y recevoir. Ça va vous faire du bien. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller. Moi, j'ai commencé le processus sur le bonheur avec la première hypnose sur les croyances inconscientes, évidemment, parce que si on savait qui vont à l'encontre du bonheur pour pouvoir insérer de nouvelles croyances et voilà, donc je ne peux que vous la recommander, vous recommander ce processus et puis aussi récupérer les bouts de soi, etc., etc. Vraiment, c'est des hypnoses comme la clôture du cycle aussi. Je trouve que c'est des hypnoses qui ramènent à soi beaucoup, qui ramènent au centrage sur soi, qui permettent aussi de regarder les choses avec plus de discernement, les situations, et en tout cas de se privilégier, de se prioriser à ce qui peut ne pas être une habitude du tout. Moi, je sais que dans les accompagnements que j'ai, vous êtes nombreuses, on va dire, c'est souvent des filles, mais des garçons quand même aussi, à laisser passer, du moins faire passer les autres avant, de manière sacrificielle un petit peu. Là, c'est pour tout ça. En tout cas, moi, je le vois dans mon existence et mon expérience. Ça permet vraiment de beaucoup plus de centrage sur sa vie pour ramener un équilibre dans du relationnel. Voilà. On va voir ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Maintenant, tout de suite. N'hésitez pas à profiter de ce beau temps. On a vraiment de la chance, en tout cas avec ce mois d'octobre là, qui est plutôt sympathique. Alors, je sais pas, j'entends un truc avec un truc de verre, de paroi de verre, Oui, alors en fait, de ce que j'ai là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était inaccessible et qu'on avait là l'impression qu'il était accessible, puisque ça fait comme s'il y avait une paroi de verre. On voit, on peut même se prendre la vitre dans la figure, je pense, si elle est bien propre. Il y a quelque chose qui empêche d'aller de l'autre côté. Quoi? Comment? Pourquoi? Je vais essayer d'en savoir plus. Oui, alors c'est vraiment une histoire de ça bloque, c'est toi qui bloques en fait dans cette situation. Peu importe la situation que tu es en train de vivre et où tu sens que ça bloque, on te dit que c'est toi en fait, ça part de toi. De toute façon, les blocages, ils partent de soi. Mais en l'occurrence, là, ces parois-là, ça me fait penser à briser les parois de verre, qui est aussi une hypnose, vous pouvez trouver. Enfin, tout ça, c'est toujours du travail personnel. Il y a comme si tu ne pouvais pas franchir une étape, tu ne pouvais pas franchir un cap, tu ne pouvais pas franchir, faire le pas suivant en fait, parce qu'il y a quelque chose qui te bloque comme une paroi de verre. On me dit que tu t'es mise toute seule. Cette paroi de verre que tu t'es mise toute seule, évidemment. Alors, tu peux te l'être mise de manière consciente, toute seule, vraiment faire comme un barrage pour te protéger des autres, à des circonstances de la vie, mais il y a quand même la notion que c'est une paroi de verre. Et si c'est une paroi de verre, il y a un peu l'idée que tu ne la vois pas. Comme je te disais, c'est les bien propres en plus. On a un peu sur le Truman Show ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une idée de... c'est pas du tout la même chose que le Truman Show. C'est n'importe quoi ce que je dis. Mais voilà. Il y a vraiment cette idée de... où tu peux avoir l'impression que tu peux aller plus loin. Et puis en fait, tu n'y arrives pas. Ça bloque. Alors vraiment, ça me fait vraiment penser à cette histoire sur le bonheur. On va pas se mentir, et j'ai vraiment cette notion-là. C'est ce que je vous disais juste avant. Toutes les croyances inconscientes, elles sont inconscientes. Moi, j'ai vraiment mis en évidence le fait que j'avais des peurs par rapport au bonheur. Et les cordonniers étant les plus mal chaussés, on dit souvent. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en évidence il y a des années en arrière. J'avais fait un léger travail avec quelqu'un dessus une fois sur une séance d'hypnose. Et puis, j'ai laissé. Et en fait, ça m'est revenu. C'est pour ça que j'ai créé cette hypnose, ce processus, pour que vous soyez le plus grand nombre possible à pouvoir
en bénéficier et profiter de ça. Et puis en même temps, moi, faire ce processus en même temps pour vraiment dégommer, nettoyer, hein, comme un disque dur, aller nettoyer les croyances erronées, délétères qui sont vis-à-vis du bonheur, qui font que tu n'y vas pas vers ce bonheur-là, où tu as envie d'y aller, tu crois que tu as envie d'y aller, ton conscient te dit que oui, mais ton conscient, il représente 5% de ta vie, et 95% de tes choix, de tes actions, c'est ton inconscient. Et ton inconscient, il peut porter vraiment cette fracture, on me dit, entre ton envie du bonheur et le bonheur. Et évidemment que tu ne vas pas aller, tu vas tout faire pour ne pas aller de l'autre côté. Alors, non pas parce que tu n'en as pas envie, puisqu'il y a cette part de toi qui croit que tu peux aller de l'autre côté, et il y a cette part inconsciente qui est comme cette paroi de verre et qui t'empêche et qui te fait te cogner la figure, te cogner dedans, et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à obtenir, à aller de l'autre côté, juste derrière, alors que ça a l'air à ta portée, et en même temps, tu n'arrives pas à l'atteindre. Tu n'arrives pas parce que il y a ces croyances. Alors, je te parle du bonheur, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Il y a, je fous de travers, il y a quelque chose en tout cas qui te bloque inconsciemment. Pour moi, c'est ça, ça représente l'inconscient parce que tu crois que tu peux, tu as envie, mais tu n'y arrives pas. C'est transparent et ça bloque et ça t'empêche d'aller plus loin. Et ces croyances-là, bah, évidemment, pour pouvoir les bosser, bah, c'est de l'hypnose ou autre chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut aller le conscient, en avoir juste conscience, bah, ça suffit pas vraiment parce que il y a tous ces 95% derrière qui sont là et qui vont aller à l'encontre, qui vont te crier intérieurement, te faire faire des choix en sens inverse, te faire faire des choix d'auto-sabotage, te faire faire des choix qui vont aller dans le sens de tout le contraire pour ne pas atteindre ce que tu veux atteindre, parce que ce que tu veux atteindre, en fait, tu bloques, il y a des croyances par rapport à ça. Voilà. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ça soit dans la lignée de ce que je vous ai dit juste avant. Et en même temps, souvent, quand je fais une intro, elle a rapport. Oui, oui, il y a vraiment l'idée de... Tu peux t'y épuiser et ne pas comprendre. Ça va parler à des gens qui sont depuis un certain temps dans une sorte de marasme ou de boucle répétitive, de trucs qui ne s'arrêtent jamais et inatteignable. Quelque chose où tu as envie, tu as l'élan, tu crois que tu y es presque. Pas que tu crois que tu y es, ça ne veut rien dire, tu y es. Et tu y es presque. Et en même temps, il manque un truc. Il y a quelque chose, tu vois ton objectif, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui t'empêche et tu sais pas quoi. Et des fois, tu as l'impression que ça se manifeste extérieurement. D'ailleurs, pas que des fois. Souvent, tu as l'impression que ça se manifeste au travers de l'extérieur. Des blocages, des situations conflictuelles, des retournements de situation qui vont pas dans le sens de ce que tu souhaites, des ralentissements, etc., etc. Tout ça n'est que le reflet de ta croyance intérieure, n'est que le reflet. Ça me fait penser à une des dernières guidances que je vous ai faites qui parlait, je sais plus, mais qui en fait c'était intéressant de voir, ah oui, dans la bouche de l'autre. Vous voyez, c'est en fait, tout ça vient vous montrer, c'est toujours cet effet miroir, ça vient vous montrer dans une relation, avec quelqu'un, dans une situation, ça vient tout le temps vous montrer, pour peu que vous y preniez attention, que vous y portiez de la conscience et de la lumière, comprendre que il y a quelque chose, qu'en fait ça vient de quelque chose d'intérieur qui se manifeste à l'extérieur, pour mieux être libéré, pour mieux être guéri, pour mieux être apaisé, voilà, tout ça. Donc, c'est quelque chose, au lieu de t'énerver, de t'agacer, de te désespérer par rapport à quelque chose qui semble bloquer. Il peut y avoir plusieurs choses, on me dit, dans ta vie qui bloquent comme ça, ou qui ralentissent, ou qui ne vont pas dans le sens de ce que tu souhaites. Ou comme je te dis, vu que c'est la première image que j'ai eue, c'est vraiment cette histoire de paroi de verre, je ne sais plus comment je vous ai dit, de paroi de verre, un truc comme ça, je ne sais plus ce que je vous ai dit au début. Il y a vraiment cette idée que... voilà, tu vois, ça a l'air tout près et en même temps, ça va pas. Ça va pas au bout du truc, ça va pas au bout du processus et ça t'énerve et t'en as marre et tu frustres et tu es frustré et tu trouves ça injuste, etc., 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 etc. Il peut y avoir vraiment des grognements, je ressens, des ruminations. Reviens à ça, donc par le biais de ton choix, ça peut être hypnose, ça peut être autre chose, ça peut être par email, ça peut être par quelqu'un d'autre, peu importe, mais vraiment avoir...
quelque chose qui te permette, au lieu de tourner ce regard vers l'extérieur et d'accuser l'extérieur de quelque chose, revenir à toi et te dire qu'est-ce qui bloque réellement, qu'est-ce qui peut bloquer dans la situation, qu'est-ce que ça vient me montrer, comment je peux changer ça, et non pas encore se dire et voilà la situation est encore pareille, et oui c'est toujours les mêmes choses et je tombe toujours sur les mêmes personnes et puis cette personne elle fait toujours la même chose. Oui, cette personne fait peut-être toujours la même chose, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose de pareil ou est-ce que tu fais quelque chose de différent? Ça me fait un peu penser d'ailleurs à cette actualité où allez, 2 jours avant, c'est fini, puis on reprend les mêmes, on recommence, et puis, ah tiens, c'est nouveau. Non, en fait, voilà, il faut arrêter de sombrer dans des répétitions de schémas. Le schéma, la répétition, va se répéter. Tant que la leçon ne va pas être comprise, j'aime pas le mot leçon parce que tant que l'enseignement ne va pas être intégré, tant que ta blessure ne va pas être libérée, ou apaisée, tant que ta croyance ne va pas être libérée, nettoyée, ça reste là, ça bloque. Ça reste là, ça bloque. On me fait répéter 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, il y a vraiment l'idée d'essayer de ne pas foncer tête baissée, pardon, notamment avec la vitre devant, ça risque de faire mal. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite. Ça ne sert à rien de vouloir y mettre encore plein d'énergie ou voilà, de foncer sa tête baissée dedans pour juste se cogner, se faire mal une fois de plus. Une fois de trop, presque, on pourrait me dire. Mais plutôt d'aller chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce qui peut te bloquer, qu'est-ce qui peut te déranger, qu'est-ce qui peut venir interférer avec cet élan que tu souhaites avoir et qui est empêché par quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas ou que tu as l'impression qu'il vient de l'extérieur. L'extérieur, je te le rappelle, on me fait te le rappeler, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Toujours, toujours. Les conflits extérieurs sont des conflits intérieurs. Les rejets que tu as l'impression de subir à l'extérieur sont des rejets que tu subis de tes parts de toi, que tu t'infliges que tu infliges à des parts de toi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a un autre truc que je voulais dire dans l'exemple, mais ça ne me vient plus. On me dit, mais bref, tu as compris. Voilà, quelque chose se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que ça vient t'enseigner? À chaque fois, qu'est-ce que ça vient t'enseigner? Ne rumine pas vers cet extérieur. Ne râle pas, si tu as envie de râler, râle. Mais ça ne sert pas à grand-chose parce que le point de départ, il est à l'intérieur de toi. Il est dedans, il est en toi, il est dedans de toi. On me dit, ça ne veut rien dire en français, mais il est dedans de toi. Il est dedans, à l'intérieur de toi. Donc, prends ce temps-là, au lieu de foncer tête baissée, de t'énerver, d'être en colère, de peut-être reproduire des schémas que tu as l'habitude de reproduire et de reproduire encore, de prendre le temps de pause, d'aller fouiller en toi, peut-être de te poser avec un crayon, un stylo, d'essayer de savoir qu'est-ce qui en toi peut bloquer. Depuis ton enfance, qu'est-ce que tu peux faire que tu n'arrives pas, quelle croyance il peut y avoir qui peut faire que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Je fais un petit aparté, les hypnoses que je propose et où je fais des nettoyages, du moins où vous faites, il y a un nettoyage du disque dur, on va dire, de votre inconscient par rapport à ces croyances-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir conscience de ce que c'est qui bloque ou de ce que vous croyez. Il peut y avoir des choses qui remontent à votre conscience. C'est pas obligatoire du tout et ça n'empêche pas le nettoyage. Donc voilà, c'est important de le savoir. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'amour, la précédente d'il y a 2-3 jours. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez un joli week-end. Profitez bien du soleil.